jusqu'au point 4, la prononciation. Et ça, on va faire juste un petit un survol sur pourquoi c'est important la prononciation. Et ensuite, dans la formation, que donc j'ai appelé niveau intermédiaire, mais toutes les explications sont en français. Et il y a une partie prononciation que les gens ont vraiment bien aimé parce que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas à l'école. Donc ça, il n'y a pas de souci, quel que soit le niveau, vous allez pouvoir le suivre et c'est intuitif. Et vous allez, donc là, on fait un survol sur quels sont les points importants et pourquoi ça peut vous aider par rapport à vous exprimer et puis par rapport à la compréhension orale. Et ensuite, vous aurez donc vous aurez 12 vidéos détaillées donc, dans la formation que je vous ouvrirai à la fin. Donc, vous pourrez prendre le temps de regarder cet été. Donc, la prononciation, pourquoi c'est important? Quand on apprend l'anglais, donc déjà, on n'en a pas parlé à l'école, on oublie de nous dire qu'en fait, la prononciation, c'est primordial. Si vous connaissez un mot, que vous savez l'écrire, ça ne suffit pas. Ce mot ici, il y a beaucoup de Français qui vont dire power. Je ne sais pas si c'est votre cas. Parce qu'on apprend l'anglais via l'écrit beaucoup. Hein, on n'utilise pas beaucoup le support audio à l'école. Donc, audio, vidéo, tout ça, c'est hyper important. Et on oublie de nous dire, bah voilà, ce mot-là, il a telle définition en français et il se prononce de telle façon. Si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez pas vous avez que la moitié, quoi. Si vous savez écrire ce mot-là, le deuxième, et que vous prononcez flower, ben ça ne vous sert pas bien à grand-chose parce qu'on ne vous comprend pas si vous le prononcez mal. L'anglais, c'est une langue non phonétique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, comme en français où on a par exemple AN, on va dire en, ON, on dit on. Il y a des règles de prononciation. En français, ben, le T, ça se prononce T, enfin voilà. AIN, on dit un. Enfin, il y a des règles comme ça. En français, on peut vous dire, voilà les règles. Voilà quand vous avez ces lettres-là, comment il faut les prononcer. Alors, il y a certainement des exceptions en français, mais en anglais, on n'a pas... Alors oui, le F, c'est F, hein, on est d'accord. Mais vous ne pouvez pas deviner comment va se prononcer ce O-là, suivant comment c'est écrit. Le premier mot, là, se prononce power. Je vais vous l'écrire à côté comme on l'entend. Power. Power. OK? Donc, on n'entend pas du tout de O. Et ça, vous ne pouvez pas deviner. C'est pas parce que c'est O-W que ça se dit power. C'est comme ça. Power. Vous entendez 3 sons là? Je ne sais pas si vous entendez les 3. Power. Power. Ça s'appelle une diphtongue. Bon, on s'en moque un peu. C'est quelque chose qui n'existe pas en français. Donc, on a 3 sons voyelles de suite. Power. Si personne ne vous dit que ça se prononce comme ça, vous ne pouvez pas le deviner. Si vous entendez quelqu'un dire power, 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 vous n'allez pas forcément repérer parce que vous êtes focalisé sur comment ça s'écrit et quand vous allez vouloir vous en servir, il y a le O qui va ressortir. C'est la même chose pour flower, ça se prononce comme ça, flower. Et si je ne vous le dis pas, intuitivement, le jour où vous allez dire « Ah tiens, il y a des fleurs », vous allez souvent envie de dire « flower ». Parce qu'il y a un O, parce que vous savez comment il s'écrit, vous visualisez le mot et vous avez envie de mettre le son qui correspond à ce qu'on a nous en français. Donc c'est ça qui fait qu'on a du mal avec la prononciation. C'est pas que c'est plus dur en anglais, c'est juste qu'on veut mettre les sons que nous on connaît en fait. Pour vous montrer que le OW, ça donne pas toujours ce A ou E, ce mot-là qui veut dire bas, ça se prononce low. Un petit peu comme ça, low. Comme un O un peu long. Donc ça, c'est pour illustrer le fait que c'est une langue non phonétique, vous ne pouvez pas deviner comment ça se prononce. Le TH, vous connaissez certainement. Là, pour le coup, on a 2 sons différents. Et c'est pareil, je ne peux pas vous dire c'est en début de mot, donc ça se prononce comme ça, c'est en fin de mot, ça se prononce comme ça. Il y a 2 sons TH différents. Et ben voilà, chaque mot, va falloir l'apprendre avec le son, quoi. Quand vous mémorisez un nouveau mot, allez bien vérifier dans Word Reference, écoutez plusieurs fois et imprégnez-vous, sans lire le mot, de comment on le prononce. Les 2 premiers ici, on prononce this et that. Ça, c'est un son qu'on va souvent transformer en Z, comme un son Z, tout simplement parce que on ne sait pas comment le faire, ce son TH en français, et ça n'existe pas en français. Le TH comme ça, l'un comme l'autre, c'est un son qui n'existe pas en français. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On remplace par quelque chose qu'on croit, qu'on connaît nous, le Z. Donc on va dire this, that. Le deuxième ici, là, ça se prononce month et thanks. Thanks. Donc, je ne vais pas entrer plus dans le détail parce que ça, pour ceux qui vont aller suivre la formation que je vous ouvrirai là, c'est expliquer en détail comment on place notre langue dans notre bouche pour qu'on prononce correctement ces 2 sons. Mais juste, sachez que par défaut, comme on ne sait pas les prononcer, on remplace par un Z ou par un S et on entendra beaucoup thank you, comme ça, thank you, avec un son S, parce que c'est le seul qu'on connaît. On ne sait pas faire ce son TH. Donc, ce n'est pas forcément plus compliqué
les sons en anglais. C'est juste qu'on ne l'apprend pas et intuitivement, vous allez entendre thank you. Vous allez reproduire le son que vous trouvez être le plus similaire en français et vous allez certainement dire thank you. C'est important de bien prononcer pour plusieurs raisons. Déjà parce que si vous dites thank you, on ne vous comprend pas très bien. Et il y a des fois où en fait vous allez pas prononcer le bon mot. Si vous dites I think so et que vous prononcez comme avec un son S, vous dites I think so. Ce mot-là, sink, il existe, ça veut dire couler, faire naufrage. C'est un verbe aussi. Donc si vous dites oh I think it's good, eh ben non seulement on vous comprend pas bien, mais en plus on voit pas trop où vous voulez en venir en fait. Au lieu de dire I think, je pense, vous dites I think, je suis en train de couler. Donc ça peut amener à des quiproquos. Non seulement on vous comprend pas, on voit pas trop ce que vous voulez dire, mais en plus il y a des fois où vous allez dire autre chose. Vous n'allez pas dire ce que vous vouliez dire et la personne ne va pas vraiment vous comprendre. C'est la même chose pour then. Si vous le dites avec un son z, vous dites zen. Et c'est pas du tout le même mot. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. On a la même chose. Je vais vous expliquer le dessous là. Donc ça, voilà, c'est pas grave si c'est un premier jet et vous allez le voir en détail dans la formation. Donc je vais pas expliquer chaque son, comment on le prononce, etc. Mais juste vous montrer que c'est hyper important la prononciation, de l'apprendre en même temps que les mots, parce que vous pouvez pas le deviner en fait. C'est pas parce que vous avez un EA ici que c'est toujours prononcé de la même façon. Ok ? Un exemple, par exemple ici, on va prendre ces deux mots. Hop, ça, vous savez normalement le prononcer. Alors, si quelqu'un veut se lancer à essayer de prononcer ces deux mots, comment vous diriez ça ? Raid et raid, peut-être. Alors, raid pour le premier. Read. Ok, super. Et le deuxième ? Read. Ouais, read. Parfait, super. C'est Martine ? Read. Read, ouais, voilà. Donc, vous voyez, EA. En fait, on ne peut pas... Alors, bread, vous l'avez tellement utilisé qu'à force, c'est rentré, c'est comme ça, c'est bread. Et la prononciation, ça devrait être comme ça. Vous apprenez un mot et au bout d'un moment, ça devient automatique. Vous savez que thank you, ça se prononce thank you. Il n'y a pas besoin de penser c'est le TH qui se symbolise comme si ou c'est un I long, je ne sais quoi. Non, il faut que ça devienne automatique. Mais vous voyez que là, on a E et A comme combinaison de lettres. Mais pour autant, il y en a un qui se prononce bread, comme si c'était marqué comme ça. Bread. Et l'autre se prononce read, comme ça. Hop, read. Donc ça veut dire lire. Donc on peut pas deviner, c'est comme ça. Il faut écouter et entendre quelqu'un qui vous dit bread pour savoir qu'il se prononce comme ça. Les mots là en dessous, ceux-ci-là, pour le coup, ils ont tous ce qu'on appelle un I long. Pareil, c'est quelque chose qu'on n'a pas en français. Vous dites jamais j'ai besoin de lire quelque chose. En français, voilà, lire. C'est un I, il est court et c'est comme ça. En anglais, il y a deux sortes de I. C'est comme le TH, il y a deux sons TH. Il y en a un qui est court, il y en a un qui est long. Si vous dites, par exemple, sleep, au lieu de sleep, vous ne dites pas le même mot. Je vais vous les répéter les deux. Sleep, sleep. Il n'y a pas énormément de différence, mais il y en a une quand même. Si vous dites rich, reach, par exemple, c'est pas le même mot. Donc, vous voyez que la prononciation, même un I qu'on doit faire long ou pas, ça va faire deux mots différents. Pas toujours. Par exemple, need et need, ça n'existe pas. Enfin, need, NID, ça n'existe pas. Il n'y a pas toujours cette correspondance, un I court, un I long, mais voilà, parfois il y a. Donc, sleep, ça veut dire glisser, et sleep, ça veut dire dormir. Donc, si vous dites I don't sleep well, je dors pas bien, I don't sleep well. Si vous dites I don't sleep well, on comprend pas trop ce que vous voulez vous dire parce que vous dites je glisse pas bien. Ça n'a pas trop de sens. Écoutez bien quand je le lis avec le I long. I don't sleep well. Sleep. C'est pas très long, mais ça l'est un petit peu plus. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en français. Et si on vous le dit pas, vous pouvez pas deviner. Donc vous pouvez pas le mettre en application. Donc la prononciation, la première chose en fait, c'est de prendre conscience des choses. Donc voilà, le TH, il y en a deux. C'est un son qui n'existe pas en français. C'est pour ça qu'on a du mal. Il n'y a pas d'autre raison. C'est pas qu'il est plus dur à faire. Vous allez voir dans les vidéos d'explication, il faut mettre la langue qui sort de la bouche, etc. C'est pas intuitif. Mais si on vous le dit pas, vous pouvez pas deviner. Là, rich, qui veut dire riche, et reach, qui veut dire atteindre. Et on a d'autres exemples comme ça, qui est pas top, mais comme j'entends tout le temps. Si vous dites I went to the
beach. Voilà, je suis allée à la plage. Hop. I went to the beach. Et que vous le dites avec un court, vous dites un gros mot. Vous l'avez déjà vu passer, je pense. Beach, c'est un gros mot, on va éviter. Donc là, avec ces 3 exemples-là, vous voyez les 3 qui sont là, vous voyez vraiment un exemple concret de si je prononce mal, j'arrive pas à faire des petits points, mais tant pis. Si je prononce mal, eh ben, on peut déjà, pas me comprendre, ou ça peut amener des quiproquos. Donc faites attention, voilà, ce i, ayez au moins ça en tête, il y en a des courts, il y en a des longs. Après, il n'y a pas besoin de tout retenir ce soir, mais la première étape, c'est vraiment d'appréhender un petit peu toutes les différences entre le français et l'anglais. Donc ces mots-là, là, tous ceux qui sont là, c'est avec un i long. Donc on a read, eat, manger, meat, la viande. On a aussi tea, le thé, need, avoir besoin, meet, rencontrer, sleep, dormir. Si vous dites « Do you want some tea ?» pour dire « Est-ce que tu veux du thé ?» « Do you want some tea ?» en disant comme si c'était comme ça, voilà, sans faire un i long. Ben oui, on va vous comprendre, mais c'est pas très naturel, quoi. Ok. Donc voilà, il y a des sons qui n'existent pas en français, et si on vous dit pas, vous pouvez pas deviner. Un autre exemple très concret de si on vous dit pas comment ça se prononce, vous pouvez pas deviner, c'est ce mot-là. Ce mot-là, il veut dire assez. Par exemple, I have enough time. J'ai assez de temps. Did you have enough money? Est-ce que tu as eu assez d'argent? Celui-là, vous ne pouvez pas deviner pourquoi, mais ça se prononce enough. Enough, comme je vous l'ai marqué ici entre crochets. Donc voilà. Donc vous ne pouvez pas deviner comment ça se prononce seulement en voyant le mot. Et surtout, pourquoi notre prononciation n'est pas très bonne à nous français, c'est qu'on va vouloir juste prononcer comme avec les sons qu'on connaît nous, quoi, les sons qui existent en français. Donc le mot là qu'on a vu mardi, water, on va le prononcer avec un A, parce qu'il y a marqué un A, on va prononcer le T, puis on va dire ER, water, quoi, normal. Si on ne vous dit pas quoi, le R en fin de mot comme ça, on ne va pas le prononcer, vous avez beau l'entendre, quand moi je vous le dis, water ou water, vous avez beau entendre, vous entendez bien que je ne dis pas water, vous allez quand même avoir envie de le mettre. Donc c'est vraiment, la prononciation, ça commence par ça. Comprendre pourquoi, en fait, pourquoi c'est pas comme vous le prononciez. Donc là, ce mot-là, c'est quasiment un O qu'on va prononcer. On va dire water, comme ça. Si vous voulez avoir plutôt un accent British, ce sera vraiment quasiment, vous vous arrêtez sur un son E. Water. Allez vérifier par curiosité pas vérifier, mais allez voir dans Word Reference les mots que je vous propose ce soir et écoutez bien. Fermez vos yeux, écoutez vraiment comment ils les prononcent. Mettez l'accent britannique et l'accent américain pour voir un petit peu la différence. Mais normalement, vous n'entendrez pas de R. Les Américains, ils vont faire un R, comme ça un peu, c'est pas vraiment un R. Je vous le dis, je vais vous le prononcer. Water. Water. Vous entendez R à la fin. Donc après, c'est à vous de voir. Si vous voulez plutôt water, water, c'est à vous de choisir un petit peu, pourvu que vous êtes compris. Après, peu importe, britannique, américain, australien, on s'en moque. Mais sachez que le A ne se prononce pas A, c'est pas water, c'est bien water ou water. Donc le R, oubliez-le. Et au pire, prononcez-le comme moi, avec une sorte de R comme ça. Vous entendez peut-être que quand je le prononce à l'américaine, je dis avec un D, water. Donc ça, le premier, c'est UK. Et si on le prononce à l'américaine, on va entendre water. Vous entendez comme un D, en fait. Les Américains font beaucoup ça. Pour des mots comme city, qui veut dire la ville, je vous l'écris aussi. Hop. Le mot comme ça, là, ça va donner city. Voilà. Je vous le dis comme ça pour info. Vous le verrez dans la formation, justement, c'est une des vidéos. Sachez que, voilà, vous pouvez avoir du mal à comprendre des Américains parce qu'ils vont, entre autres, modifier les T comme ça au milieu de mots, entre deux voyelles. Ils vont les faire en D, en fait. Donc, quand vous entendez « Do you have water ?» vous n'allez pas forcément reconnaître ce mot « water » que vous avez envie d'entendre prononcer « water ». Alors, plus, c'est que vous avez mis un petit commentaire. Water. Ouais, c'est mon R que tu entends peut-être un petit peu comme un L. Puis, bon, comme je suis malade, ça va peut-être pas à ce que je le prononce de la meilleure des façons. Mais voilà, oubliez le A, il n'y en a pas. Enfin, en tout cas, on ne le prononce pas.
water, water. Vous voyez qu'un petit mot tout simple comme ça que vous connaissez depuis des années, si vous le prononcez mal, ben, c'est dommage parce qu'on ne vous comprendra pas toujours. Donc ça vous aide aussi peut-être à comprendre pourquoi vous avez parfois du mal avec la compréhension orale. Vous vous attendez à entendre les mots prononcés comme vous les prononcez. Donc ce mot-là, je vais par exemple le mot ici, better, ben vous avez envie d'entendre better, plus ou moins. Un Américain, lui, va prononcer de nouveau avec des D, better, plus ou moins comme ça. Hop. Et quand vous entendez it's better, it's much, much better, ben vous ne reconnaissez pas ce mot que pourtant vous connaissez, quoi. Donc ça, c'est une indication. La prononciation, ça peut vous aider grandement à mieux comprendre ce qu'on vous dit. Donc c'est important de le travailler, pour être mieux compris, mais aussi ça va énormément vous aider à mieux reconnaître les mots. Donc là, ces trois-là, water, better, butter, oubliez le R, ne le prononcez pas. Prononcez soit version américaine, soit britannique, comme vous voulez. Allez les réécouter tranquillement après, tous les mots qui sont sur cette feuille, un par un, pour bien entendre qu'il y a des i-longs, que les TH, c'est pas un son qu'on a, etc. Donc, voilà. Donc ça, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, ça c'est... ce qui est important dans la prononciation d'anglais, qu'il faut avoir conscience, c'est les sons. Il y a des sons, voilà, si on ne vous le dit pas, le i-long, vous ne pouvez pas deviner qu'il y a un i-long. On va prononcer read, meet, need. Ça, pareil, c'est quelque chose que j'aborde dans la formation en détail. Quand il y a 2 E, c'est toujours un i-long. Là, pour le coup, c'est une règle, c'est comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Le H, pareil, en français, on ne prononce pas. On va dire un hôtel. En anglais, on va dire a hotel. On prononce le H. Donc, vous, par défaut, vous dites le H, on ne le prononce pas en français, vous n'y pensez pas. Notez que c'est hyper important de prononcer les H en début de mot, parce que, comme je vous l'ai mis là dans l'exemple, il y a parfois des mots, on va déjà, si vous prononcez hôtel ou vous dites hello, ben on ne vous comprend pas, ou pas trop, enfin on a du mal à vous comprendre, parce que l'anglais, pour lui, il y a un H, donc on le prononce. Et parfois, là, vous voyez les petits mots ici, si vous ne prononcez pas le H, vous dites un autre mot. Donc si, au lieu de dire hi, bonjour, en prononçant le H, vous dites I, vous dites en fait je. Le premier ici, ça veut dire bonjour. Hi, avec le H, qu'il faut bien prononcer. Et ici, c'est juste l'article pour dire je. Like. Hi, I'm Léa. Donc ça, les Français n'ont pas l'impression que c'est important. Mais j'ai un ami qui est coach en accent, qui est britannique, qui m'a dit que, au pire, les TH, si vous les prononcez mal, que vous prononcez un Z ou un S, on vous comprend quand même globalement. Si vous ne prononcez pas le H, là, par contre, on a énormément de mal à vous comprendre. Si vous mélangez vos H, et c'est pas grave au début, c'est normal, vous commencez à en mettre partout, au lieu de dire « Hi, I'm Léa, I'm French, I am French ». Voilà. Si là, au lieu de dire « Hi, I'm Léa, I'm French » ou « I am French », vous oubliez le H ici, vous dites « I'm Léa, I am French », j'ai du mal à le dire, que vous dites « ham » au lieu de « am », là vous dites « jambon » au lieu de dire « être » en fait. Donc, voilà. Donc, si vous prononcez pas vos H et que vous en remettez à des mots qui ont une voyelle au début, comme par exemple « I am », et que vous dites « I am », on a vraiment du mal à vous comprendre. C'est normal quand vous prenez conscience de l'importance du H, d'en caser un petit peu partout. Et c'est pas grave, moi, ça m'est arrivé aussi. Je me disais « Oh, la honte, I am French, ça veut rien dire. » Enfin, mais bon, c'est pas grave. Il y a un moment où ça va sortir un petit peu tout le temps, et puis au bout d'un moment, ça va se réguler. C'est comme le I long. I want to speak English. Ok. Là, on a le speak. Vous voyez le EA, ça vous donne déjà une petite idée. La plupart du temps, ça va donner un I long. Et on a English, qui là est un I court. Donc, on en a 2 différents dans la même phrase. Et ben moi, ce que je vous conseille au début, c'est de forcer le trait. I want to speak English. Speak. Speak. Au début, vous allez le faire trop long, mais c'est pas grave. Parce qu'il faudra ça pour ensuite, pour vous forcer à le faire vraiment, parce que vous dites non, mais c'est pas possible, je peux pas dire speak English, ça n'a aucun sens. Mais si, il faut le faire un petit peu long, et après, au bout d'un moment, vous allez voir que vous allez réussir à faire la bonne longueur. Donc, si vous dites I want to speak English, on a du mal à saisir ce que vous dites. Donc là, je vous ai mis, alors c'est pas tout à fait les sons, mais je vous l'ai mis ici.
J'ai dit squeeze, ça veut dire raccourcir. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que pareil, si on ne vous le dit pas, vous avez beau entendre le mot prononcé, je vais vous le prononcer, chocolate, vous allez toujours, souvent, enfin très souvent avoir envie de dire chocolate. Écoutez bien la différence. Chocolate. Voilà. Là, je vous l'ai mis comme on devrait le prononcer. Chocolate. Chocolate. Et là, ce que je mets entre slash là, vous pouvez reproduire ça pour vous aussi. Quand vous apprenez des mots, essayez de mettre vous en couleur ou entre crochets. Comment vous transcrivez cette prononciation. Ça va vous aider, quand vous revenez sur vos notes, à vous souvenir qu'il faut faire attention et pas de dire chocolate. Donc ce mot-là, chocolate, on le prononce mal, souvent parce qu'il y a le mot late, qui veut dire tard, que là, justement, on prononce comme ça. Late. On voit deux O, on a envie de tous les prononcer, chocolate, mais il ne faut pas. C'est pas comme ça qu'on les prononce. Chocolate. Chocolate. C'est pareil ici. Donc, vous voyez qu'en fait, on supprime une syllabe, quoi. On ne dit pas chocolate, ni chocolate. On dit chocolate. Il y a un O qui disparaît. Donc ça arrive souvent dans les mots de plus de 2 syllabes en anglais. On ne dit pas comfortable. Et on ne dit pas non plus table, comme la table. C'est pareil, là, on a envie de dire table, comme ça. Table. On a envie de dire table, comme si c'était une table. Mais la prononciation, c'est comfortable. Comfortable. Vous entendez, en fait, j'ai sauté le OR. Je n'ai pas dit comfortable. Et c'est plus dur à prononcer. Donc ça, c'est pareil. Si on ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas l'inventer. Et vous avez beau entendre do you feel comfortable when speaking English? Est-ce que tu te sens à l'aise? Do you feel comfortable when speaking English? Vous savez, quand vous parlerez, ça, vous avez déjà tout à comprendre la phrase, etc. Ça vous fait beaucoup. Vous n'allez pas vous dire « Ah ouais, il a dit comfortable, il n'a pas dit comfortable ». Donc souvent, en fait, la prononciation, ça passe à la trappe parce que si vous comprenez globalement, vous n'avez pas le temps de vous concentrer là-dessus. Vous ne vous dites pas « Ah oui, il a dit speaking, il n'a pas dit speaking, il a dit un ils long ». Enfin voilà, si vous n'en avez pas conscience, vous ne pouvez pas le repérer. Donc là, on ne dit pas comfortable, mais comfortable. C'est pareil pour ce mot-là. Alors, attendez. Favorite. On ne va pas dire favorite, mais favorite. My favorite cake. My favorite cake. My favorite book was is whatever. My favorite book is whatever the book is. Et on a d'autres exemples comme ça, mais ça, pareil, c'est détaillé dans le reste de la formation, vous le verrez. Donc ça, vous voyez, les sons, c'est important parce que si vous ne les prononcez pas de la bonne façon, on a du mal à vous comprendre. Et en plus, quand vous écoutez quelqu'un et que vous entendez les mots prononcés comme un anglais les prononce, vous avez parfois du mal à comprendre à cause de ça. C'est pas toujours que vous connaissez pas le vocabulaire. Ça peut être souvent, et c'est souvent ça, c'est que le mot, il est peut-être simple et vous le connaissez, mais vous le repérez pas parce que vous-même, vous ne le prononcez pas bien. Donc ça, c'était les sons. Quelque chose de très important et que pareil, vous ne pouvez pas deviner si on ne vous l'a jamais dit, c'est l'accentuation j'ai mis ça comme ça, l'accentuation dans les mots. Ouais, je ne vous donne pas le terme anglais, on s'en moque. Donc là, vous entendez le mot favorite. Ok. Je ne sais pas si vous entendez une différence quand je parle d'accentuation. Je vais vous le redire. Favorite. Vous voyez, je ne dis pas favorite. Je ne dis pas ça tout plat, comme on le ferait en français, mais j'accentue plus sur la première syllabe. Favorite. Favorite. Je vous en remets un autre qui est hyper parlant. Vocabulary. Vocabulary. Et j'exagère presque pas. Do you struggle to learn vocabulary? Vocabulary. Vous voyez que j'accentue en fait sur la deuxième syllabe. Là, c'était sur la première. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en français. Vous le savez très bien. On parle de façon assez plate, monocorde. En anglais, il y a de l'accentuation dans les mots. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir tout de suite. Et après, on verra dans une phrase aussi. Je vous donne tout ce soir pour que vous ayez un aperçu global de tous les points de prononciation à travailler. Il n'y a pas besoin de travailler tout d'un coup, clairement pas. Mais ça va vous donner des pistes sur peut-être pourquoi on ne vous comprend pas et pourquoi vous ne comprenez pas à l'oral. Donc ça, si on ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas deviner. Parce que vous avez beau entendre que ça fait comme ça des vagues, vous n'allez pas pouvoir le reproduire.
Donc ça, en fait, c'est quelque chose qui apparaît dans les mots de plus de 2 syllabes, les mots de 2 syllabes et plus. Donc les mots qui n'ont qu'une syllabe, forcément, je sais pas moi, need, voilà, il n'y a qu'une syllabe, on ne peut pas accentuer sur une autre, c'est logique. Donc chaque mot qui fait plus que 2 syllabes et plus, vous allez forcément avoir une qui ressort plus que les autres. Favorite. Donc écoutez bien, favorite. La première, elle ressort, donc on l'entend mieux, mais la deuxième, on l'entend moins bien. Donc ça peut aussi beaucoup expliquer pourquoi vous avez du mal à comprendre. C'est qu'il y a des bouts de mots qui vont ressortir et d'autres, à l'inverse, qui vont être un petit peu plus mâchés. Favorite. My favorite book. My favorite book. Vous entendez fait et le vert, on l'entend à peine. Donc ça peut expliquer énormément de choses. Le vocabulary. Le début, on l'entend à peine. La fin aussi. Et le milieu, vocabulary, il ressort beaucoup plus. Et ça, encore presque plus, j'exagère, mais pareil, mon ami qui est accent coach m'a dit que l'accentuation, là, des syllabes dans un mot, ça va faire plus de mal, entre guillemets, que mal prononcer un son. Donc, on a des degrés, en fait, de comment être compris ou pas. Si vous dites thank you, bon, on voit à peu près ce que vous dites. Si il y a le contexte, etc. Mais à l'inverse, si vous dites vocabulary, comme j'ai une élève qui m'a dit l'autre jour, vocabulary, pourtant ce mot-là, il est simple, je le connais, elle le connaît, mais comme elle accentuait pas bien, j'ai eu du mal à la comprendre. Si vous accentuez pas, que vous n'en aviez pas conscience jusqu'à présent, ça peut énormément changer. Ça peut faire beaucoup de différence. Si vous prenez conscience de ça, et petit à petit que vous commencez à le noter à l'oreille, que vous entendez, ah ouais, en effet, il y a des choses qui ressortent et pas d'autres, on va beaucoup mieux vous comprendre. Donc certes, il y a les sons qui sont importants, tout ça là. Ne dites pas water, on ne vous comprend pas. Mais vous avez entendu water. C'est sur la première syllabe qu'on accentue. Donc il y a 2 choses à voir. Il y a et, on ne dit pas water. Et aussi, c'est un mot qui fait 2 syllabes. On va dire water. Il y en a forcément une qui ressort plus que les autres. Donc si vous corrigez déjà votre prononciation, super, que vous dites water, je vais essayer de faire sans intonation, mais c'est dur. Water. J'ai du mal à pas accentuer, mais voilà. Si vous avez la bonne prononciation, mais que vous accentuez pas, c'est pas encore tout le boulot qui est fait, quoi. Water. On accentue vraiment là sur la première. Ça, c'est pareil. Il y a un tout petit peu des règles, mais honnêtement, ça sert à rien de les apprendre. Si c'est un verbe, c'est plutôt accentué sur celle-là, machin. Franchement, ça va apprendre un par un. Il n'y a pas une règle unique qui vous dit tous les mots commençant par F sont accentués sur telle syllabe. C'est vraiment, faut écouter. Pour trouver cette accentuation, on peut aller... Est-ce que vous voyez ma page internet? J'ai changé, je suis allée sur internet pour vous montrer un petit quelque chose. Ça a changé ou pas? Non, on ne voit pas. Alors, attendez, je vais bouger. Alors, un nouveau partage. Voilà, alors, ça, donc, dans un premier temps, il ne faut pas que vous disiez « Oh mince, zut, il faut que j'apprenne tout ça, la prononciation et tout ». C'est juste, honnêtement, dans un premier temps, il faut comprendre qu'il y a tout ça. En avoir conscience, de temps en temps, aller checker des mots que vous connaissez vraiment bien, comme water, et aller voir si vraiment vous aviez la bonne prononciation ou pas. Faut pas d'un coup vous dire, bon, alors je switch tout, je fais que prononciation, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ça va venir petit à petit. Mais c'est juste bien d'en avoir conscience, parce que des fois, vous allez voir, vous dites, ah, je comprends rien, ce qu'il me dit, c'est son accent. Non, c'est pas forcément son accent, c'est son accentuation. C'est peut-être aussi, vous dites, je connais pas les mots. Non, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être vous les reconnaissez pas, en fait. Pour trouver la prononciation, vous pouvez aller dans Word or France. Mince, peu importe. Vous tapez le mot en anglais. Vous pouvez faire tout simplement listen, ici, anglais, américain, britannique. Donc ça, c'est la base pour moi. Vous pouvez aller là-dedans, aller chercher. Vous écoutez. Par curiosité, water. Water. Vous entendez, vous voyez bien qu'on n'entend pas du tout water, quoi. On va faire britannique. Water. 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 Vous voyez, on n'entend pas le R du tout. Water. Et pour info, si vous voulez, là, ici, en bas, là, ça, c'est l'alphabet phonétique international. Et si vous avez du mal à entendre l'accentuation, sachez que juste, pour info, pareil, c'est dans la formation, vous le reverrez, le petit apostrophe, là, il est tout petit, mais il est là quand même. Ça vous donne l'indication de où c'est accentué. Quand vous avez ce petit machin, c'est accentué sur la syllabe juste derrière. Donc là, on dit water, et pas water, comme ça. Je vais vous donner juste un autre exemple pour qu'on voit ensemble. Voilà, on va aller regarder vocabulary. Hop.
Donc là, hop, vous voyez le petit accent, il est là. Bon, c'est un peu du charabia pour vous, hein, parce que c'est un truc, faut apprendre, parce que c'est pas intuitif, hein, l'alphabet phonétique international. Mais voilà, déjà, allez taper le mot en anglais et écoutez. Vocabulary. Vocabulary. Hop. Vocabulary. Vous entendez le abulary. Il y a le A qui ressort. Vocabulary. Vocabulary. Donc là, il a bien détaché les mots, parce que voilà, on lui a dit de faire bien attention, mais hop, un dernier. Celui-là, si vous dites it's interesting et que vous ne mettez pas d'accentuation nulle part, pareil, on a du mal à vous comprendre. Là, vous voyez, la petite apostrophe, elle est tout au début. On va dire interesting. Et on va l'écouter. Interesting. 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 Donc, c'est accentué sur la première. Interesting. Interesting. Oui, donc si vous dites interesting, it's a very interesting book, et que vous êtes tout plat, monocorde, et que vous n'avez pas conscience de cette accentuation, bah là, ça peut vraiment faire une grande différence et vous allez être vraiment bien mieux compris si vous vous mettez accentué. Alors, je rechange des partages d'écran. Voilà. Very interesting. Interesting. C'est vraiment accentué sur la première. Yesterday. Hop. Voilà. Yesterday. C'est accentué sur la première. Donc voilà, juste à en avoir conscience dans un premier temps. Les sons, c'est pas tous les sons qui en anglais n'existent pas en français, donc c'est pour ça qu'on a du mal. L'accentuation des mots, des syllabes dans un mot, pareil, ça n'existe pas en français, donc on reproduit ce qu'on connaît, donc on va dire vocabulary, on va dire interesting, on va dire favorite et water. Donc, donc dans un premier temps, il faut que vous l'ayez en tête et que vous commencez à repérer un petit peu à l'oral. Des fois, écoutez des podcasts ou des choses, des séries, des films, juste en écoutant la mélodie. L'anglais, c'est une langue très mélodieuse, qui a une mélodie et c'est chantant en fait. Ça monte, ça descend, ça varie. Il y a vraiment des variations d'accentuation et ça, faut déjà en avoir conscience dans un premier temps. Hein. Il n'y a pas besoin que vous le travailliez plus que ça. Si vous voulez de temps en temps, allez voir ces mots, par exemple, là, qui sont dans la fiche aujourd'hui, water, des choses comme ça, et écoutez plusieurs fois, répétez, mais n'allez pas trop loin non plus. Il y a d'autres choses à faire, vous aurez d'autres choses à faire. Voilà, vous prenez déjà conscience que ça existe et que c'est là, quoi. Alors, imagination. Alors, pour l'accentuation, Marion demandait, je suppose, où est-ce qu'on accentue imagination? Ok. Pareil, c'est pour savoir, tu tapes dans le mot, le mot en anglais dans Water France, et on voit imagination. C'est sur le na, en fait, qui se prononce na. Imagination. Alors, donc là, je vous ai mis 4 points. C'est globalement ce qu'il y a à savoir par rapport à la prononciation. Le suivant, c'est quelque chose pareil. Si on ne vous le dit pas, quand je l'ai découvert, mais je me dis, mais pourquoi on m'a pas dit ça avant? Et ça, pour vous dire, les sons, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à fond. J'ai un master LEA. Bon, on a vu les sons, super. On a vu ça, et encore, on n'a pas beaucoup parlé. Non, on a vu que les sons. Ça, accentuation qu'on va voir juste après, c'est quelque chose de découvert après. Pour vous dire, c'est un peu un secret, hein, c'est un peu confidentiel, tout le monde en parle. Enfin, si vous regardez des chaînes 100% en anglais, vous allez en entendre parler. Mais globalement, on ne parle pas beaucoup de ça, quoi. C'est dommage parce que c'est hyper important. Donc là, l'accentuation dans la phrase. Et ça va vraiment expliquer pourquoi vous avez du mal à comprendre parfois. Là, cette phrase-là, on ne va pas la lire en prononçant tous les mots très fort, avec la même intensité. Can you help me? On ne va pas le dire comme ça. La phrase du dessous. The glass is on the table. I'd love to come. Et j'aurais pu en mettre d'autres. Je vais vous lire celle du dessous. I want to come. She is nice. I'm improving in English. Et vous, quand vous écoutez quelqu'un, vous avez envie d'entendre tous les mots et vous voulez tout repérer pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Il y en a qui vont même traduire de l'anglais au français avant d'essayer de comprendre. Mais vous n'allez pas entendre tout ça, en fait, aussi distinctement. C'est pareil que l'accentuation des mots, des syllabes qu'on a vu juste avant. Il y a des mots qui vont ressortir et d'autres, forcément, à l'inverse, qui vont être diminués. Donc, le fait qu'on fasse ressortir des syllabes ou des mots, en soi, c'est pas grave, parce qu'on les entend mieux. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que les autres sont diminués. On va moins les entendre. Donc, c'est ça qui fait que vous avez du mal à comprendre souvent. Donc là, globalement, si vous voyez là, si on oublie les mots que j'ai mis en tout petit, que j'ai laissé en petit, si vous laissez les gros en gras là, can help.
même sans le liant, les petits mots là, les petits mots qui font la phrase grammaticalement correcte, on pourrait comprendre le sens de la phrase. Donc là, on a glass et on a table. On se doute bien, il y a un verre sur la table. I'd love to come. On va mettre... Attends, mon amour. J'ai tout chaud, je vais te tenir chaud. Alors, I'd love to come. Donc, on va laisser... Oups, sorry. Tu es gentille, ma chérie. Oui. Alors, I'd love to come. Donc, il y a love et come. Donc, ça, pareil, c'est détaillé dans l'information. Sachez juste que ça existe. Oui, donc, normalement, c'est les mots, en fait, les verbes, les noms, les adjectifs. En gros, tous les mots qui vont apporter le contenu de votre phrase. Et si vous enlevez les autres, bah, même si ça fait un peu bizarre, ça fait un petit peu chinois, verre, table, bah, on comprend l'idée, en fait. Dites-vous que tous les autres, les pronoms, les articles, les prépositions, tout ça, en fait, ils vont être avalés quasiment. C'est pas que les anglophones parlent vite, c'est qu'ils mâchent, c'est pas dire qu'ils mâchent les mots, mais qu'il y a des mots qui ressortent et d'autres pas du tout. Je vais vous les reprononcer, alors à vitesse normale et en exagérant. Bon, je vais vous le prononcer comme on prononce normalement. Can you help me? Can you help me? Le you, ça se transforme un petit peu en ya. En fait, on l'entend à peine. La phrase du dessous, the glass is on the table. Je l'exagère un tout petit peu. The glass is on the table. Vous voyez le is on the, on l'entend pas, on l'entend à peine. Et ça, c'est pas spécifique à moi, aux Américains ou je sais pas quoi. C'est l'anglais, c'est comme ça. Les mots, en fait, tous les mots grammaticaux comme ça, qui servent à lier votre phrase, qu'elle ait du sens en termes grammatical, en fait, ils vont presque disparaître. On va pas dire the glass is on the table. Le the, à moins que ce soit... non, pas important, je vais pas entrer dans les détails, mais globalement, en fait, vous allez peu l'entendre. The glass is on the table. The glass is on the table. Si vous prêtez attention à ça, vous allez entendre au bout d'un moment qu'il y a des mots vraiment qui ressortent et les autres, on les entend pas. Il y a beaucoup de francophones qui disent que les Anglais parlent vite. C'est pas ça. C'est pas forcément qu'ils parlent vite, c'est que c'est tellement réduit que en fait, ça prend moins de temps pour prononcer, mais qu'on n'entend pas ces petits mots. Et si vous les entendez pas, des fois, vous êtes perdu, quoi. Vous entendez des mots qui ressortent comme ça, mais vous n'arrivez pas à faire avoir du sens à cette phrase. Là, c'est pareil. I would love to come. On ne l'entendra jamais comme ça. I'd love to come. I'd love to come. Le tout là, et ça c'est détaillé dans l'information, ça se transforme quasiment en to come. Quasiment comme un T tout seul en fait. I'd love to come. To come. Donc, il ne faut pas que vous attendiez à entendre I would love to come to your place. The glass is on the table. Si vous attendez à entendre ça, c'est sûr, vous aurez du mal avec la prononciation, avec la compréhension orale. Donc ça, voilà, c'est juste un point pour que vous ayez tous les éléments qui sont importants par rapport à la prononciation. Mais vous embêtez pas trop avec ça pour l'instant. Sachez que ça existe, mais il n'y a pas forcément besoin, vous, de forcer le trait et du jour au lendemain de vous dire I am French, I live in France. Il n'y a pas besoin de faire ça. Plus tard, il faudra y prêter attention et petit à petit lire des phrases à haute voix, prendre le temps pour petit à petit, qu'il y en ait qui ressortent plus que d'autres, parce que ça peut aussi énormément aider à ce qu'on vous comprenne. Mais c'est important à le souligner parce que ça peut faire une différence par rapport à votre compréhension orale. Le dernier point, hyper important aussi, il s'appelle le linking. Linking, c'est-à-dire lier. En français, on va faire quand même, c'est pas autant qu'en allemand, on va dire ich wohne in Frankreich. Là, on fait des pauses entre chaque mot. En français, on va quand même détacher les mots. On entend la différence entre les différents mots. On va dire je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Il y a plus ou moins des petites pauses, quoi. Quand on veut dire je ne sais pas, en français, on va souvent dire je sais pas. Et là, pour le coup, ça fait un petit peu comme ce qu'on va voir en anglais. C'est réduit. Au lieu de dire je ne sais pas, je sais pas. C'est comme si c'était un seul mot. C'est même comme si c'était comme ça. Vous voyez, je sais pas. Bon, je sais pas. Ou je peux pas. Je peux pas. Voilà, ça va. On va lier les mots entre eux. C'est un petit peu la même idée en anglais, sauf qu'en anglais, c'est pas familier en fait. En français, si vous voulez être poli, grammaticalement correct, vous allez dire je ne sais pas, je sais pas, c'est un petit peu oral. Là, ce qu'on va voir là tout de suite, le linking, c'est juste, c'est une autre règle de prononciation comme celle qu'on a vue avant, et c'est comme ça, tout le monde le fait. C'est pas mal poli ou quoi. Mais c'est la même idée qu'en dessous là, les mots, ils vont s'accrocher ensemble. On ne dira pas I want to come. Là, ici, on a deux sons T. On va les lier ensemble. I want to come. I want to come. Et vraiment, ils vont se mélanger entre eux et on va n'entendre qu'un seul.
vous dites black coffee ou I love black coffee, voilà, et que vous faites des pauses, I love black coffee. Et vraiment, souvent, les élèves, les francophones ont envie de tout bien prononcer à haute voix, de bien travailler la prononciation. On n'entendra jamais quelqu'un dire I love black coffee. Les deux sons là, en fait, c'est pareil, on va les lier. On ne dit pas black coffee en faisant une pause, black coffee. Black coffee. On va les lier entre eux. Ici, vous n'entendrez pas she is nice. She's nice. Alors, j'essaie de vous l'écrire un peu en phonétique. She's nice. Voilà, ça donne un petit peu ça. She's nice. Vous n'entendez pas she is nice. Oh, she is very nice. Et en français, on va vouloir sortir tous les mots, bien les prononcer à haute voix, bien distinctement, alors qu'en fait, il ne faut pas. Donc là, on va déjà entendre she's nice. On va déjà abréger le is. Et ça va donner quelque chose comme ça. She's nice. Donc si vous n'êtes pas prêt à ça, vous allez entendre ce machin, she's nice, c'est quoi ce mot, c'est quoi ce truc? C'est pas un mot en fait, on a assemblé les trois mots entre eux. Si vous dites I'm improving in English, ou peut-être un petit peu plus naturellement, I'm improving in English. Pareil, c'est un petit peu trop robotique. Là, on va faire au plus naturel. I'm improving in English. In English. Et vous voyez, sans aller trop dans le détail, mais vous voyez, on a à chaque fois une consonne là et une voyelle derrière. Donc en fait, c'est facile de tout lier entre eux. I'm improving in English. Là, le I'm improving devient I'm improving. Vous voyez, on va faire m'improving quasiment. Là, le G et le I, improving in, va se transformer en improving in. On va lier comme si c'était qu'un seul mot. Le in English va devenir in English. Vraiment, c'est attaché. Et le dernier, elles sont peut-être 2 minutes, les... Non, ok. Le dernier, I'd love to go out. I'd love to go out. Vous voyez le to déjà, je dis pas to go out, mais on va lier ces deux-là. Hop. On va dire go out. Go out. Et pas go out. Donc ça, c'était le dernier point par rapport à la prononciation. C'est pareil, c'est quelque chose que juste des fois, le fait de savoir qu'il n'y a pas besoin de tout détacher. I want to improve, but it is hard. I am struggling in English. Déjà, ça va peut-être vous aider à moins essayer de tout détacher les mots et de les prononcer à haute voix très distinctement, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin. Et ça fait qu'on ne vous comprend pas très bien. Si vous dites I really want to improve in English, I really want to improve, to get better in English, but it is hard, it is difficult. Voilà. Si vous prononcez I really want to get better in English, but it is difficult, ben, c'est pas même si c'est juste grammaticalement, c'est compliqué de vous comprendre. I really want to improve in English, j'arrive même plus à me relire. I really want to get better in English, but it's difficult. Vous voyez, on entend brrr, c'est un petit peu, voilà, tout mélangé. Voilà pour les points de prononciation. Donc, ce que vous pouvez retenir ce soir, c'est que, 1, la prononciation est très importante. Si vous n'avez pas compris, c'est pas à cause de votre grammaire, c'est souvent à cause de votre prononciation. Donc, c'est quelque chose à avoir en tête. Il faut savoir qu'il y a des sons qui sont différents et qui n'existent pas en français. Et si vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas qu'on prononce le H en début de mot, vous ne pouvez pas le deviner. Vous avez beau l'entendre et m'entendre dire « Hey, hi, how's it going? How is it going ?» Quand vous allez le prononcer, si vous n'avez pas compris l'importance du H, vous n'allez pas le dire. Pareil, si vous ne savez pas que le I est long, vous allez dire « read, I want to read ». Donc, 1, les sons. 2, l'accentuation. Donc, il y a dans les mots qui ont plus que 2 syllabes, il y en a une qui ressort plus. Donc ça, c'est à avoir en tête, vous le travaillerez plus tard, mais sachez que ça existe. C'est pareil pour l'accentuation ici. Les mots, adjectifs, noms, verbes et de ce genre-là ressortent par rapport aux autres. Donc ça, c'est quelque chose, écoutez, peut-être News in Avance, vous allez pouvoir entendre News in Avance quand vous regardez des films, vous écoutez des podcasts. Écoutez bien, essayez des fois de fermer les yeux et essayez pas de comprendre ce qui se dit, mais essayez de noter ces mots qui ressortent par rapport à d'autres. Et ça, pareil, c'est pas forcément à travailler maintenant, quand vous parlez, mais c'est à avoir en tête quand même. Le linking, ça par contre, pensez-y, dans le sens où ne détachez pas vos mots, parce que ça fait qu'on a du mal à vous comprendre. Ne dites pas « I want to read more in English », dites « I want to read more in English ». Vous voyez que ça ne fait pas du tout le même rendu, quoi.
Pour pratiquer la prononciation, c'est important de le faire en dehors de la... Enfin, comment dire, vous ne pouvez pas, quand vous parlez à quelqu'un, penser à ce que vous allez dire, à comment vous allez le dire, à comment vous allez le prononcer, tout ça. Donc, pour améliorer la prononciation, il n'y a pas le choix, c'est tout seul avant, quoi. Enfin, c'est pas en live avec quelqu'un, quoi. Attends, mes chers. Oui, regarde, c'est l'heure, c'est fini, et j'arrive dans 2 minutes, d'accord? Là, je te tiens chaud, mange. Attends. Ben, mets-toi là, avec le toutou. D'accord. Donc, tout ça pour vous dire que la prononciation, donc vous aurez tout 12 vidéos donc, dans la formation après. Donc, ayez ça en tête pour la fin de cet accompagnement. Sachez que c'est ça qui peut bloquer si on ne vous comprend pas, etc. Et vous aurez tout plein de vidéos qui expliquent chaque son, comment on travaille, etc. Mais sachez que si vous voulez travailler votre prononciation, vous pouvez démarrer par des mots basiques comme water, work. Ça, je ne l'ai pas mis, mais on aurait pu le mettre parce que c'est hyper important. Le O, en fait, c'est un coquin, on prononcera vraiment O. Hein. Work, word, vous entendez bien? Work, vous entendez comme un E en fait. Word, on n'entend pas Word, on ne dit pas un document Word, mais un document Word. Vous voyez, le O en fait, il est vraiment multifacette. Word, hop, comme ça. On va vraiment pas prononcer Word ni Work, c'est Work, Word. Donc reprenez des mots assez simples comme ça, allez les mettre dans le dictionnaire Word Reference, excusez-moi. Écoutez, répétez et répétez. Pour l'instant, vous pouvez travailler et faire ça. C'est déjà bien. Chaque fois que vous prononcez à haute voix, soyez bien attentif à cette musicalité. Voilà, quand vous écoutez News in Levels ou d'autres ressources où il y a une ressource audio et que vous avez la transcription, écoutez bien, faites confiance à votre oreille plus qu'à vos yeux. Ne croyez pas qu'il faut dire, là, par exemple, « Do you want some tea? I went to the beach. » Vraiment, I went to the beach. Vous entendez to the beach, que ça monte à la fin de la phrase, et bien faites pareil. Vraiment, imitez ce que vous entendez. Donc voilà, 2 pistes d'exploration. 1, word reference. Vous mettez les mots seuls, vous écoutez plusieurs fois. Ça vous aide pour le son, etc. Et pour ce qui est de ça, hop, comme c'est dans des phrases, il va falloir que vous preniez des ressources où il y a des phrases complètes. Transcription plus audio. Donc pour moi, News in Levels, c'est vraiment pas mal. Chaque fois que vous avez les deux, audio plus transcription, vous pouvez faire ça. Et là, vous écoutez un tout petit bout de phrase, vraiment 3-4 mots maximum, vous mettez pause et vous répétez à haute voix. Donc le fait de vous entraîner, vous, à lire des choses à haute voix, lire ce que vous avez écrit, tout ça, ça vous aide à mettre petit à petit en place la prononciation. Alright, j'ai essayé de simplifier au maximum, j'espère que c'est compréhensible, digeste, bite-size, comme on dit en anglais. Et sachez que voilà, c'est une première... je vais enlever le partage d'écran. C'est une première approche, et pour ceux qui vont aller au bout de la formation intermédiaire ensuite, bah, vous aurez tout ça en détail, quoi. Donc, je n'arrive pas à enlever. Bon, peu importe. Le partage d'écran, assis, comme ça, arrêtez. Est-ce que vous aviez, vous pouvez déjà me faire un petit retour là si vous avez 2 minutes, est-ce que vous aviez conscience de tout ça? Est-ce que c'est des choses que